Dans Sechet Baba Kama, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Ayin Tet. On reprend donc à la dernière ligne du Daf Ayin Chet Amud. Au deux points. Tanou Rabbanan. Ganav Venatan Lacher Vetavach. S'il a volé et il a donné à une autre personne pour qu'il tue la béra. Ou bien, Ganav Venatan Lacher ou Machar. Il a volé et il a donné à une autre personne qui vende la béra. Ou bien, Ganav Ikdish. Il a volé et ensuite il a donné au Ekdesh. Ganav Veikif, ou bien il a volé et il a donné la béma à son vendeur qui lui a vendu quelque chose et qu'il lui a pas encore payé. Ganav Veichlif, il a vendu, il a volé et ensuite il a échangé avec quelqu'un. Ganav Venatan Bematana, ou bien il a volé et il n'a pas vendu mais il a donné en cadeau. Ganav ou para chovo, il a volé et il a remboursé avec sa dette. Ganav ou para bekefo, s'il a volé et il a remboursé ce qu'on lui a vendu et qu'il n'a pas encore payé. Le premier cas, c'était qu'il a volé et il a vendu sans qu'on lui paye tout de suite. Maintenant, on parle d'un cas inverse. Il a vendu, il a volé et ensuite il a remboursé avec ce qu'on lui a vendu. Ganav Shalach Sivlonot Bevet Hamib, il a volé et il a envoyé en tant que cadeau chez son beau-père, à sa fiancée. Meshalem Tashlumé Arba Vechamisha, dans tous ces cas-là, il paye Tashlumé Arba Vechamisha, bien que Agmara va nous expliquer quel est le chidouche. Maïka Mashmalan. Agmara a dit quel est le chidouche ici. Ashmouin an Recha, dans la Recha, on comprend le chidouche. Ganav Venatan Lacher Vetavar, que le cas où il a volé, il a donné à quelqu'un d'autre pour qu'il le tue, pour qu'il tue la béma. Dans ce cas-là, il y a un chidouche. Que bien que c'est quelqu'un d'autre qui a tué, et que généralement on tient que si c'est quelqu'un d'autre qui fait une avéra, c'est l'autre qui est chayav, bien que c'est mon envoyé. Mais ici, il sera chayav, pourquoi? Ici, exceptionnellement, on le considère comme son shaliach, bien que c'est une avéra, et donc ça se rapporte sur lui ce qu'il a tué la BMA, et c'est lui qui sera chayav de payer Arba Vechamisha. Enfin, regardez pourquoi la Torah Kula, en shaliach idvar avera, bien que dans toute la Torah, généralement, il n'y a pas le statut de shaliach pour faire une avéra, et le shaliach, c'est lui qui prend la avéra. Ici, on le considère comme son shaliach, et c'est lui qui l'a envoyé et qui sera chayav. Maïtama, pourquoi? Le passage qui nous dit, et il va voler, et ensuite, il va tuer la béma ou la vendre. De la même manière que une vente, c'est tout le temps avec une autre personne. Et quand même, la Torah nous a dit qu'il sera chayav. Bien que c'est avec une autre personne, avec l'acheteur. Ça veut nous apprendre que même la tvicha, même quand il va tuer la béma, ça peut se faire avec une tierce personne, et ça va s'apporter sur lui et il sera chayav. Nashmuinan Sefa, et la Sefa, elle nous apprend aussi un chidouche, Ganav et Ikdish, que même dans un cas où il a volé et il a rendu Ekdesh, il sera chayav d'Arba Vechamisha. Pourquoi? Mali Mecharo la idiot, Mali Mecharo la Shamaim. Qu'est-ce que ça nous change? À qui il a vendu? Est-ce qu'il a vendu à un idiote, à une personne simple, ou bien qu'il a vendu au ciel, au Ekdesh, au Beth Amikdash? Et donc ça ne change rien. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il a il a fait passer la BMA à une autre propriété, et ça le rend chayav de Arba Vechamisha. Nouvelle Mishnah qui va nous apprendre comme quoi il faut que, pour être chayav de Arba Vechamisha ou de Kefel, il faut que le voleur ait fait un kinyan sur la BMA. S'il a tué directement sans faire de kinyan, ça marche, il ne sera pas considéré comme un voleur, et il ne sera pas chayav de Kefel et d'Arba Vechamisha. Il sera chayav comme un mazik. Mais pour être chayav de Kefel et d'Arba Vechamisha, il faut qu'il a d'abord volé, qu'il a fait un kinyan, un véritable achat dans la BMA qui vole, et ensuite il sera chayav s'il a tué de Arba Vechamisha. Pour faire un kinyan, il faut que ça soit un kinyan qui marche. Par exemple, s'il fait Meshicha, le kinyan comme quoi il bouge la BMA, ça il faut que ça soit fait en dehors de la propriété de son propriétaire. Et donc, pour qu'il sera chayav, s'il a fait Meshicha que chez le propriétaire, il n'a pas sorti de l'endroit, de la maison du propriétaire, il sera pas, puisque c'est pas un kinyan, il ne sera pas considéré comme un voleur, il ne sera pas chayav d'Arba Vechamisha. Et c'est ça que la Mishnah nous apprend. Ganav de Shut Abealim. S'il a volé la BMA, et il a volé donc de la propriété de son propriétaire,
Vetavach ou Mahar Chutz Mereshutav, il a sorti de là-bas et il a tué ou vendu en dehors de chez le propriétaire. Ou chez Ganav Chutz Mereshutav, ou bien il a volé déjà la BMA en dehors de la maison du propriétaire. Il a fait Beshicha, il a fait un Kinyan. Vetavach ou Mahar Mereshutav, après même s'il a ramené chez le propriétaire pour tuer ou vendre cette BMA, ou chez Ganav Vetavach ou Mahar Chutz Mereshutav, il a tout fait en dehors de chez le propriétaire, donc il a fait le Kinyan, ça a marché. Mais Shalem Tashlum Arba avec Hamisha, dans tous ces cas-là, puisque son kinyan, c'est un kinyan, il a fait sortir de la propriété du propriétaire, et donc c'est un kinyan, et il est considéré comme un voleur, et puisqu'il a vendu après, il sera chayav d'Arba avec Hamisha. Aval, mais Ganav et Tavach ou Machar Birshutam, pas tout. S'il a volé, et c'était encore là-bas, c'était encore chez le propriétaire, et à ce moment-là aussi, il a tué ou il a vendu, puisqu'il n'a pas fait de kinyan, il ne sera pas tout. C'est vrai que s'il va faire un kinyan qui marche même dans la maison du propriétaire, il sera chayav, il sera considéré comme un voleur. Mais là, on parle qu'il a juste bougé, donc la Meshicha ne marche pas dans la maison du propriétaire, et donc il n'est pas considéré comme un voleur, il n'est pas tout. Aya Moshro Veyotse Umet Birshut Balim, s'il commençait à le tirer à la BMA pour la sortir, et Umet Birshut Balim, et la BMA elle est morte quand c'était encore chez le propriétaire, puisque son kinyan il n'a pas encore marché du fait qu'il n'a pas encore sorti de la maison du propriétaire, Patour, il est Patour. Il dit Tio Moshut Balim. Mais maintenant, s'il a fait une agba de la BMA, il a élevé, c'est un kinyan qui marche même dans la maison du propriétaire. Tio Moshut Balim, ou bien sûr, s'il a fait sortir de la maison du propriétaire, et ensuite, Oumet et il a tué, Chayav, il sera Chayav, il est considéré comme un voleur. Maintenant, le Prorod Bno, si le voleur, il a donné cette BMA au Kohen qui lui a fait Pidyon Aben, le rachat de son premier-né, de son Bechor. Il a donné pour racheter son Bechor. Ou bien à une personne à qui il devait de l'argent. Le Shomer Chinam, il a donné à cette BMA à garder à un Shomer Chinam, quelqu'un qui lui garde sa BMA. Le Shoel, il a prêté cette VMA à quelqu'un, le Nossé Sachar, il a donné à garder à un chômeur qui prend un salaire, vers Socher, ou bien il a loué à quelqu'un cette VMA, Vaya Moshro Umet, Bershut Baalim, et celui à qui il a donné, le Kohen, ou bien tous ces gardiens-là, ils ont fait la Meshicha, Umet Bershut Baalim, mais la VMA, elle est morte quand c'était encore chez le propriétaire, Patour. C'est-à-dire, lui, il a envoyé son chômeur, ou bien le Kohen, il lui a dit, voilà, j'ai une BMA là-bas à telle et telle adresse, va la prendre, en fait, c'était du vol. Il sera Patour, pourquoi? Parce que le kinyan, il n'a pas encore été fait, c'est pas encore sorti de la maison du propriétaire, et donc il n'est pas considéré comme un voleur. Mais, si le Kohen, ou bien le gardien en question, il a sorti la BMA, il a fait l'agba, même dans la maison du propriétaire, ou bien il a sorti de la maison du propriétaire, et à ce moment-là, Oumet, la BMA elle est morte, Khayab, celui qui a envoyé le Kohen ou bien les gardiens, il sera Khayab. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a été fait avec un shaliach, mais tout cela c'est considéré comme ses envoyés, et on a appris que dans ce cas-là, même avec un shaliach on est Khayab, et donc c'est pour ça qu'il sera Khayab du fait qu'il y a eu un kinyan qui a été fait avant qu'il a tué la BMA, et donc il est considéré comme un voleur, sur lequel il a rajouté aussi Tvira ou Bchira, et donc il sera Chayav en bas. Baya Memar. Memar, il a eu un safek. Est-ce que généralement, Tiklou Mishicha Beshomrim ou non? Est-ce que quand je donne à garder un objet à moi, à un chômeur, est-ce que le chômeur, pour qu'il soit Chayav de le garder comme il faut, et que s'il n'a pas gardé comme il faut, il sera Chayav de le rembourser, est-ce qu'il faut qu'il fasse un kinyan, une Meshicha? Ou bien le simple fait qu'ils ont conclu ensemble, ça suffit pour le rendre Chayav. Amar Avimari, dit Tashma, on regarde une preuve de chez nous. Netano le Prorod Bno, donc si la personne, elle a dit à Kohen, voilà, je te donne cette BMA pour racheter mon premier-né, le Baal Chobo, ou bien à celui à qui devait de l'argent, les Shomer Chinam, il a envoyé quelqu'un pour qu'il garde cette BMA, de la Shoel, bien il a prêté cette BMA, le Nossé Sachar, un chômeur qui prend un salaire, ou bien ou bien il a loué à quelqu'un, et ce chômeur en question
un de ces quatre shomrim. Ayam moshro veyotse umet. Il était en train de lui faire meshicha et de le sortir chez le propriétaire umet, et il est mort. De chute balim quand c'était encore dans la maison du propriétaire, patour. Dans ce cas-là, il sera patour parce qu'il n'y a pas eu de kinyan. La meshicha ne marche pas. La meshicha ne marche pas dans la maison du propriétaire, et donc il n'y a pas eu de kinyan, et donc il est patour. Maïlav Shomer, n'est-ce pas qu'on parle du Shomer, que c'est lui qui a fait cette Meshicha, c'est le gardien qui a fait cette Meshicha. Juste là-bas, le problème dans notre Mishnah, il était que c'était encore dans la maison du propriétaire, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et donc c'est pour ça qu'il est pas tour, mais on voit bien en tous les cas. Meshmamina, Tiknou Meshicha Beshamri, on voit bien que normalement, il doit faire une Meshicha, un véritable Shomer. Il doit faire une Meshicha pour se rendre à Khayam. Amarle, il lui a dit, donc on a une preuve d'ici. Amarle, lo Ganav. Il dit non, tu n'as pas compris le cas de la Mishnah. Le cas de la Mishnah, c'est pas que le voleur, il a envoyé un gardien, un chômeur, faire un kinyan pour lui garder, mais au contraire, c'est le véritable propriétaire. Le véritable propriétaire de la BMA, il a donné sa BMA à garder à quelqu'un. Ou bien il a donné sa BMA à un Kohen pour acheter son fils. Et donc sa BMA, elle n'était pas chez lui à la maison, elle était chez son gardien, ou chez son locataire, ou chez le Kohen. Que dans ce cas-là, et le voleur, il est venu lui-même chez le chômeur pour voler. Que là, c'est sûr qu'il doit faire un kinyan. Parce que le voleur, il doit faire un kinyan pour le considérer comme un ganav. Et donc on ne parle pas du chômeur, c'est pas le chômeur du voleur, c'est le chômeur du propriétaire. Et c'est qui veut faire le kinyan? C'est non pas le chômeur, c'est le voleur. Et donc tu ne peux plus me prouver de là-bas. Et moi, elle dit, si c'est comme ça, quel est le chidouche? Attendez les Récha. Dans la Récha déjà, il y a écrit que qu'il faut que le ganav, il faut que le voleur, il fasse un kinyan. Et donc, quel est le chidouche? C'est sûr que le voleur, il doit faire un kinyan. Qu'est-ce que tu nous apprends d'ici? En de plus. La Gemara dit, Recha tana ganav, chez ganav ibn balim. Dans la Recha, on nous apprend un voleur qui vole la maison du propriétaire. Vetana, ganav, chez ganav ibn shomer. Et ici, on nous apprend que un voleur qui vole de la maison du gardien du propriétaire. Que là aussi, il sera khaya. Amarle Ravashi lui a dit, l'autre très, tu peux pas me repousser d'une façon pareille. Maliganav, chez ganav ibn shomer. Maliganav, chez ganav ibn balim. Qu'est-ce que ça nous change? Le voleur de chez qui il a volé, est-ce que du propriétaire lui-même ou bien de chez le gardien du propriétaire? Qu'est-ce que ça change? Le gardien du propriétaire, c'est comme le propriétaire, il le garde, c'est le même pour le propriétaire, et la lave. Seulement tu es obligé de revenir à notre première compréhension. Shomer, on parle non pas du gardien du propriétaire, mais le gardien que le voleur il a envoyé pour lui garder sa BMA. Il lui a pas dit à ce gardien que c'était une BMA volée. Il a dit à son gardien, voilà, j'ai une telle et telle BMA à telle et telle adresse, va la prendre. Et c'est de ça qu'on parle quand on a dit que le chômeur, il lui a dit, il est en train de faire une meshicha, et tu apprends d'ici, tu peux déduire d'ici que vraiment, le chômeur, pour se rendre khayab, il doit faire une meshicha, il doit faire une kinyan, il ne peut pas se suffire du simple fait qu'il a convenu avec le propriétaire de lui garder, il doit faire un véritable kinyan, et donc on revient à ce cas-là, la Mishnah, elle nous parle du gardien du voleur, et non pas du gardien du propriétaire. Hitman Ami, on a vu ça aussi dans une baïta, Amarabi Elazar, Keder, c'est Tiklou Meshicha Belakocho, de la même manière qu'un acheteur, il doit faire une Meshicha, un kinyan, car Tiklou Meshicha Beshomrim, un gardien aussi, pour se rendre chayav, il doit faire aussi un kinyan. Tanen Amiachi, Keder, c'est Tiklou Meshicha Belakocho, ensuite on a vu dans une autre baïta, de la même manière qu'un acheteur, il doit faire une Meshicha, car Tiklou Meshicha Beshomrim, et aussi, le chômeur, il doit faire un kinyan pour se rendre khayab de garder comme il faut. Ou kesher, shakarka, niknit bekesef beshtar bechazaka. Et là, on a un terrain. On peut l'acheter de trois façons. Avec de l'argent, avec un shtar, avec un contrat, ou bien bechazaka, en faisant une chazaka. Une chazaka, c'est un acte qui montre qu'il est propriétaire. Par exemple, il fait une barrière autour du champ, ou tout autre acte dans le champ qui montre comme quoi il est propriétaire.
tout ça, c'est un kinyan qui marche dans le caca. Et de la même manière que dans le caca, ça marche, car srirut niklit bekesef v'sar b'chazaka. Aussi, une location, elle fait effet, on fait le kinyan d'une location aussi avec kesef v'sar b'chazaka, de l'argent, un contrat ou bien une chazaka. La Gemara, elle dit srirut demaï. De quel srirut on parle? Il est ma srirut metalteli. De là, si tu dis qu'on parle d'une location des objets, metalteli, les shtararinou, est-ce qu'on peut faire, est-ce que le shtar, des shtarot, des contrats, ils marchent pour faire un kinyan sur des objets? Pourtant, pour des objets, c'est qu'une meshicha qui marche. Il y a une alba. Amar Friza, il dit srirut de karka. On ne parle pas de location d'objets, on parle d'une location de terrain, et que pour faire une location, il faut faire un kinyan qui marche comme pour acheter, et ça va être un des trois kinyanim, ou bien de l'argent, ou bien un shtar, ou bien une chazaka. C'est ça qu'il voulait dire par là. Et donc ici aussi, on voit que la srirut aussi, elle a besoin d'un kinyan. Et on avait appris aussi que tous les shomrim aussi, ils ont besoin de faire un kinyan. On revient à Tashumé Abraham Chamisha. Amar Rabbi Reza. Ra'uhu sheitmin bechorashi. On a vu le voleur qui se cachait dans les arbres et il a attrapé pour attraper une BMA qui tournait là-bas. Pardon. Vetavach ou Machar, et il a attrapé une BMA et il a tué ou il a vendu. Mais Shalem Tashlume Arba'a Vechamisha, il paye Tashlume Arba'a Vechamisha parce qu'il a volé. Elle s'étonne, elle dit Amaï, Halom Machach. Pourtant, il n'a pas fait de Meshicha. On a juste dit qu'il s'est caché pour attraper la BMA. Et dès qu'elle est arrivée la BMA, il a tué. Donc on n'a pas écrit qu'il a fait une Meshicha. Amar Friza, il dit chez Tisha Bemakel. Prends un cas où il l'a frappé avec un bâton et à cause de lui, elle a bougé, c'est considéré aussi comme une Meshicha. Et donc, avant de la tuer, il a fait un kinyan, et donc il est considéré comme un voleur. Quand il a tué, c'est un voleur qui a tué, et donc il est chayav d'un Baruch Hamisha. Amré, la Gemara, elle se pose une autre question. Mais Kevan de Raoul, puisqu'on l'a vu, cette personne, on a dit qu'on l'a vu se cacher. Donc on l'a vu. Quand on l'a vu, Gazlan, c'est pas un ganav, c'est un gazlan. C'est quoi la différence entre un ganav et un gazlan? Un gazlan, c'est quelqu'un qui vole devant tout le monde, de façon vaillante. Et un ganav, c'est quelqu'un qui vole en cachette. La Torah nous a dit qu'on est chayav de kefel et de arba vechabisha que sur un ganav, que sur quelqu'un qui vole en cachette. Mais celui-là, puisqu'on l'a vu qui se cachait, c'est un gazlan, et donc pourquoi tu le rends chayav? Elle m'a dit, c'est vrai qu'on on l'a vu, mais puis lui, il s'est caché. Lui, il ne voulait pas qu'on le voit. Puisque lui, il se cache, ça dépend de lui. Lui, il voulait faire une cachette. Et donc, c'est un ganav. Elle m'a dit, mais la gazlan est c'est quoi le cas d'un gazlan? Puisque tu me dis que même dans un cas où nous, on le voit voler, ça s'appelle un ganav si lui se cache. Alors, c'est quoi le cas d'un gazlan? Amarabi avant, on dit par exemple, Kegon, Benaya ou Ben Yehoyada. Comme Benaya ou Ben Yehoyada, chez Neymar, c'est pour ce qu'il nous dit au sujet de Benaya ou Ben Yehoyada, il a volé la lance de l'Égyptien, et il a tué avec sa propre lance. Et là-bas, il est venu devant lui pour lui voler sa lance, pour lui arracher sa lance. Donc c'est quoi le cas d'un gazlan? C'est un gazlan qui ne se cache pas, qui fait le vol, qui vole de façon flagrante, il vient, il se dispute pour voler sans avoir peur de quoi que ce soit. Ça, c'est un gazlan. Mais ici, il s'est caché, il ne voulait pas qu'on le voie. Et donc, c'est vrai qu'on l'a vu, mais c'est considéré comme un gazlan. Rabbi Yochanan dit qu'il donne Baal Shrem comme les Baal Shrem, chez Neymar, le passage qui lui dit, si nous le Baal Shrem, les propriétaires de Shrem, ils lui ont mis Aravim, des embuscades, elle rachait et arrive sur les sommets des montagnes, ils élevaient toute la chair, et avant Alem, et ils volaient tout ce qui passait là-bas par les montagnes. Et donc là-bas, ils faisaient des embuscades, et ils volaient tout ce qui passait. Ça, c'est considéré comme des gens qui se volent. Comme des gens ça c'est considéré comme des gazlanim. Des gazlanim, qu'ils volent, ils viennent, ils volent aux gens qui passent. Rabbi Abaou, Maïtama lo Amar, Maï. Pourquoi Rabbi Abaou,
il a utilisé Benaya ou Ben Yehoyada comme exemple. Il n'a pas utilisé l'embuscade de Baal Shem. Amar Lecha, il va te dire, là-bas, c'est pas considéré comme un gazan. Kavan de Mitamre, Itamoure, Lav Gazalelilu. Une embuscade, en fait, c'est quoi une embuscade? Il se cache jusqu'au moment où il passe les gens. Donc, puisqu'il se cachait, ça veut dire qu'ils n'étaient pas vraiment, ils volaient pas de façon flagrante, et donc c'est pas considéré comme des gazanés. C'est pour ça qu'il a utilisé l'exemple de Benyahu Ben Yehoyada qui est venu, qu'il a arraché la lance de l'Égyptien, que là-bas c'est vraiment un cas de gazan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va te dire, là-bas dans l'embuscade, pourquoi ils se cachaient? C'est pas parce qu'ils avaient peur. Ils ne voulaient pas que les gens ils les voient et qu'ils se sauvent. Et c'est pas parce qu'eux ils avaient peur. Et donc là-bas aussi, bien qu'ils se cachaient, c'est pas considéré comme des ganaves. C'est pas un ganave, un gazan. Pourquoi? Parce que n'est considéré comme un ganave que quelqu'un qui se cache parce qu'il a peur. Mais lui, eux là-bas ils se cachaient pour faire une embuscade, pour ne pas qu'on se sauve de eux. Et donc là-bas aussi il est considéré comme un gazlan et pas comme un ganave. Shalut al-Midav et Rabbi Yochanan ben Zakkai. Les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai lui ont posé la question. Pourquoi la Torah elle a donné le khumra spécial dans le ganav qui vole en cachette plus que sur le gazlan qui vole devant tout le monde? Et on a dit que le ganav, s'il vole, il est chayav de kefel, et s'il a tué après, il est chayav d'arba de chamisha, alors que le gazlan, il n'a pas tout ça. Pourquoi? Amar Lahem, il leur a dit, Zé Ishva Kvod Eved le Kvod Kodo. Celui-là, le gazlan, il a mis égal à ses yeux le kavod du serviteur avec le kavod de son maître. Alors que le ganav, il a donné plus de kavod au serviteur qu'à son maître. Pourquoi? Parce que le voleur, quand il vole en cachette, qu'est-ce qu'il dit en fait? Pourquoi il vole en cachette? Ça veut dire qu'il a peur plus des gens que d'Hachem. Et il se dit en fait dans son cœur que Kivyachol, les gens il ne faut pas qu'ils le voient, que Hachem il ne le voit pas et que les gens ils le voient. Et donc il se cache des gens. Et donc il a donné plus de kavod aux gens qu'à Hachem. Et donc il faut le punir plus que le gazan, au moins il a égalisé les deux. Il n'a pas donné plus de kavod aux gens qu'à Hachem, mais il ne se cache pas des gens comme s'il ne peut pas se cacher d'Hachem. Kivyachol, le ganav, Asa Aïn Shelmata, il a fait l'œil d'en bas, c'est une façon de dire l'œil d'Hachem, pour ne pas dire explicitement, qu'il aura comme si il ne voit pas Hachem. Ve'ozen Shelmata, il a fait aussi l'oreille d'en bas, c'est-à-dire l'oreille d'Hachem, Kivyachol, Keilu Ena Shomat, comme si Hachem il n'entend pas. Et il s'est dit, tout ce qui me reste à me cacher, c'est de me cacher des gens. Hachem il ne me voit pas. Chez Néhéma, comme si le pasuk qui nous dit, Royama Mikim Ba'Hachem, malheur à ceux qui enfoncent Hachem, qui se cachent d'Hachem, l'aspire est là pour cacher leurs idées, ce qu'ils comptent faire, et ils font leurs actes dans l'obscurité pour ne pas qu'on le voit, et ils veulent se cacher d'Hachem. Et le pasuk qui nous dit, Veyomru et c'est Kofrim, ceux qui ne connaissent pas Hachem, ils disent, Lo yireh Ya, Velo Yavin Elo Yaakov. Qu'Hachem, il ne voit pas, et il ne comprendra pas Eloké Yaakov. Et donc, ça c'est ce qu'ils disent les Kofrim. Vektiv, Ki Amru, Azav Hachem et Haaretz, Ven Hachem Roé. Et les Kofrim, ils ont dit, Hachem, il a délaissé la terre, et il ne voit pas. Donc ça, c'est ce que les Kofrim disent. Donc on voit bien que le ganav, celui qui vole en cachette, il est considéré en fait comme un kofer, comme s'il disait Hachem il ne voit pas, il me reste juste à me cacher des gens. Et donc c'est pour ça que c'est plus ramour et que s'il a volé de cette façon-là, il sera quand même de Kefel et de Rambam. Amar Rabbi Meir, il donne monsieur un machal. Machlou, machal. Mishum, Rabban Gamliel. Au nom de Rabban Gamliel, une parabole à cette idée-là. Les mains d'avoir domé, à quoi ça ressemble? Les Shnei Bnei Adam, deux personnes, deux gens, Shayou Beir, qui étaient dans la ville, Vatsou Mishte, et les deux, ils ont fait un festin. Echad, l'un, Zimenet Ben Yair, voilà Zimenet Ben Yair. Il a invité les gens de la ville, et il n'a pas invité les princes. Vechad, le deuxième,
Il n'a ni invité ni les gens de la ville, ni les princes. Et c'est qui aura la plus grande punition? Omer, n'est-ce pas? Celui qui a invité les gens de la ville et qui n'a pas invité les princes, celui-là, il sera puni de plus. Pourquoi? Parce que s'il a invité tout le monde, qu'il n'a pas invité les enfants, les princes, c'est encore plus grand, c'est encore un plus grand mépris, encore un plus grand manque de kavod pour les princes. Et donc ici aussi c'est la même chose. Il s'est caché des gens et il ne s'est pas caché d'Hachem. S'il ne s'est pas caché de personne, alors là ça veut dire qu'il s'en fiche de tout. Mais au moins, il n'a pas donné plus de kavod aux gens que Hachem. Et donc c'est la même idée que le Ganav par rapport au Bezal. Amar Rabbi Meir, il dit Bouré Kamagadol Koach Shem Elacha. Viens, regarde combien est grand la force du travail qu'on peut faire avec un animal. Shor, Shebitlom Imalarto. Le taureau, il doit travailler, il doit labourer avec le taureau. Donc quand il a volé le taureau, il lui a enlevé sa melacha au propriétaire. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, s'il l'a tué, après qu'il l'ait volé, Hamisha, il doit payer poisson. C'est alors que l'agneau, chez l'obit le malachto, il ne travaille pas, juste il est là pour les tontes, etc. Chez l'obit le malachto, donc il n'a pas annulé son travail. Arba, s'il a volé, après il a tué, il paye peu fois 40. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il donne une autre idée. Regarde combien est important de garder le kavod de la personne. Shor, le taureau, quand le voleur il l'a volé, le taureau il marche sur ses pieds. Il n'a pas besoin de le porter, le voleur. Hamisha. Dans ce cas-là, il n'a pas eu de honte de le porter, et donc il doit payer 60. C'est chez qui vole, c'est fort, Arba. C'est que quand il a volé le voleur, il a dû le porter sur son épaule. Et donc, il a eu de la honte, le voleur. Et donc, on lui a fait payer que fois 4. Donc, on voit l'importance. Même ce voleur-là, on a fait attention à son kavod. Kavod abriot, c'est tellement important. Dernière Mishnah de Perek Merouben, on nous apprend toutes sortes de halachot qu'il y a au sujet de Eretz Israël. Au moment où on a reçu Eretz Israël, on a fait toutes sortes de naïms, de conditions, de quelle façon se comporter dans Eretz Israël. Et c'est ça que cette Mishnah va nous parler. En megadim be'ema daka be'Eretz Israël. On n'a pas le droit de faire grandir, de faire vivre une be'ema daka, du menu bétail, par exemple des moutons ou des béliers, etc. En Eretz Israël, pourquoi? Parce que ils mangent les Zraïm, ils mangent les plantations de Eretz Israël, et on n'en a pas besoin tous les jours. C'est juste en fait pour leur tonte ou leur viande. Aval, Megadim Besouria, mais on peut les faire grandir Besouria en Syrie. En Syrie, bien que David Amelech il a conquéri, même aussi Souria, et donc ça a une certaine Kdusha. Quand même, ça n'a pas le même degré de Kdusha que ce qu'on a reçu au départ en Eretz Israël. Ça, c'est juste David Amelech qui a conquéri. Et donc, c'est vrai que ça a une certaine Kdusha, mais là-bas, on ne fait pas attention à ça. On peut les faire grandir là-bas, et ça ne nous dérange pas qu'ils mangent aussi les plantations de là-bas. Ou Bamidvarot, il y a l'Eretz Israël, ou bien dans les déserts de Eretz Israël, qu'il n'y a pas de plantation. Là-bas, on ne fait pas attention, on peut les faire vivre là-bas. En Megadim Tarnegolim Yerushalayim. On n'a pas le droit de faire grandir des Tarnegolim, des poules, des coques des poules, Yerushalayim, en Yerushalayim, Mipnei HaKodashim, à cause des korbanot. Et les Tarnegolim, ils prennent des choses, ils mangent des poubelles, et ils peuvent prendre dans des poubelles des shratim, des insectes tmeim. Et puisqu'à Yerushalayim, il y a beaucoup de korbanot, ils peuvent les amener à côté des korbanot et rendre tamé les korbanot. Et donc, pour faire attention à ça, on dit, on n'emmène pas des poules à Yerushalayim. Velo Kohanim, Eretz Israël, Mipnei HaTaharot, et les Kohanim, eux-mêmes, qu'ils mangeaient, ils devaient faire attention de rester tahor,
cela, même dans tout Eretz Israël, pas que dans Yerushalayim, ils n'ont pas le droit de faire grandir des poules, ni plein à Taharot, à cause des Taharot qu'ils doivent, les Kohanim, ils doivent manger la Trouma de façon théora, et donc ils doivent faire attention, même dans tout Eretz Israël, de ne pas avoir des poules. En Megadim Chazirim Bekol Makom, on n'a pas le droit de faire vivre, de faire grandir des Chazirim, des cochons de Kol Makom, dans tout Eretz Israël, excuse-moi, de partout dans le monde. La Gemara va expliquer pourquoi. On n'a pas le droit d'avoir un chien, sauf s'il était attaché avec des chaînes. Pourquoi? Parce que le chien, il peut faire peur aux gens et il peut faire perdre à une femme enceinte son bébé. On n'a pas le droit de tirer des filets pour en fait attraper des oiseaux. Et là, une canne à Brokminaïchou, sauf si on éloignait ça de la ville, d'une distance de 30 ris, qui est égale à 4 minim, pour ne pas en fait que ça attrape des ionim qui appartiennent à des gens de la ville. Et donc, ça, il faut écarter. Si tu veux mettre des filets pour les ionim, tu dois les écarter de la ville de 4 minim. Ça nous rapporte. La Gemara, elle se rapporte sur le début de la Mishnah. Elle magazine Bema Daka Be'eretz Israël. On n'a pas le droit de faire grandir des Bema Daka Be'eretz Israël. Aval Megadim Bechorashim. On peut, dans les forêts, par exemple, là-bas, on ne plante pas chez Be'eretz Israël. Besouria Afil ou Baïchou, en Syrie, même dans les villes, on peut. Ve'en Tzarik Lama Bakut Alaret, Kalvachomer, quand on est en dehors d'Eretz Israël et de Syrie, on peut aussi avoir des Madaka. Tania Idach, autre Breta, El Megadim Bemadaka Be'eretz Israël. On a Israël, on n'a pas le droit de faire grandir des Madaka. Aval Megadim, donc on peut faire grandir dans le Midbar chez Yehuda, dans le désert Midbar Yehuda, ou dans le Midbar chez Besfar Akko, et dans le désert qui est à côté de Akko. Parce que là-bas aussi, il n'y a pas de plantes, et donc il n'y a pas de Garinim, il n'y a pas de Zraïm, on ne plante rien, et donc il n'y a pas de creux. Va falpi chez Amrou. El Megadim Bemadaka, bien qu'on a dit qu'une Bemadaka on ne peut pas faire grandir, Aval Megadim Bemagasa. Mais une Bemagasa, on peut, lui, les chevaux, les vaches, les taureaux et tout ça, on peut, lui, même en Israël. Pourquoi? Les fichiens gozrim gzera à la Tibour, parce qu'on ne peut pas faire une gzera sur un Tibour, et là, une gzera à Tibour, il cholim la mode, sauf si on sait que la majorité du Tibour, il peut tenir cette gzera. Et donc, une Bemadaka qu'on n'a pas besoin tous les jours. Et donc, Efchar La'avi, le Khoutalaret, on peut l'amener de Khoutalaret quand on en a besoin. Be'emagasa, Efchar La'avi, le Khoutalaret. Une Be'emagasa, on ne peut pas ramener dans l'ordre d'Israël. On a besoin tout le temps des chevaux pour aller d'un endroit à l'autre. On a besoin des vaches pour labourer, des taureaux pour labourer, etc. Tout cela, on les a besoin tous les jours. Tu ne peux pas tout le temps les amener dans Khoutalaret. La majorité du Tibour, il ne va pas tenir une misère pareil. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait cette misère. On n'a pas piché à vous, Gadim Be'emadaka. Bien qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire grandir, d'avoir Bema Daka en Eretz Israël, aval, mais, Maché ou Kodem la règle, Shloshim Yom, on peut acheter et garder avant le Chag pendant 30 jours, ou bien avec Kodem Mishte Bno Shloshim Yom, ou bien avant le mariage de son fils, aussi pendant 30 jours, je peux l'acheter, je ne suis pas obligé de l'acheter le jour même, je peux l'acheter 30 jours avant, d'autre part, de route la arrête, et la ramener chez moi, la garder chez moi pendant 30 jours, il n'y a pas de problème, après je le fais la shrita le jour du Chag, ou bien le jour du mariage, ou bilvad, mais chez lo ishet achrona shloshim yom. Tu ne peux pas garder, si, Nagid, tu as acheté cette béma pour 15 jours avant le mariage, tu ne peux pas la garder aussi encore, tu as dit avant j'ai 30 jours, tu peux la garder encore 15 jours après le mariage. Non. Mais c'est le cas d'Atinamina, j'aurais pu croire, que si le Chag il est sorti déjà, ou Miki Zavna Adashtav, et depuis le moment où il a acheté, jusqu'à maintenant, à Katelo Maloulet Ustimemim, il n'y a pas eu encore les 30 jours, l'onema Platin Mishre Sharele le Shaouye. On ne dit pas qu'il a le droit de le garder pendant 30 jours. La Kevadenafa qu'il régale, l'homme il va y aller la chouiller. Mais dès que
Chag il est passé, ou bien que le mariage il est passé, il ne peut plus le garder. On a dit 30 jours, pour nous dire que même 30 jours avant le mariage, depuis 30 jours avant le mariage, il peut. Mais jusqu'au mariage, s'il a acheté 15 jours avant le mariage, il ne peut pas le garder encore 15 jours après le mariage. Jusqu'au mariage ou bien jusqu'au Chag. Ça c'est le maximum. Mais à Tabar, et le Shochet lui-même, que lui, il doit acheter pour faire la shrita, pour vendre au chouk, au marché. L'Okeach Veshochet, il peut acheter de Chutz Laaretz pour faire la shrita. L'Okeach Veshoé, il peut acheter aussi et garder chez lui. Ou Bilvat Shelo Ishe Aguna Shebaem Shloshim Yom, et aussi il ne devra pas garder celle qu'il a achetée en dernier, Shloshim Yom, pendant 30 jours. Il ne pourra pas dire, attends, je l'ai acheté que 15 jours avant le marché, je peux la garder chez moi encore 15 jours après le marché. Non, il ne pourra pas les garder pendant plus que 30 jours jusqu'au marché. Et s'il a acheté 15 jours avant le marché, il ne pourra garder que jusqu'au marché. À Gouna Shebaen, c'est la dernière qu'il a achetée, celle qui était en dernier, qui était bloquée en dernière, celle-là, il ne pourra pas aussi la garder chez lui après le jour du marché. Il devra lui faire la shrita le jour du marché, mais il peut l'acheter jusqu'à 30 jours avant le marché. Il peut déjà l'acheter. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Très bien content.